Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par de grands changements cette semaine avec notamment la fin de 2 mangas mais aussi pas moins de 4 nouveautés annoncées, rien que ça. Comme toujours, je vous invite à aller voir ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, comme d'habitude, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient comme prévu à One Piece qui effectue son retour. Il profite bien entendu d'une sublime double page couleur et on peut aussi noter qu'il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Les autres pages couleurs sont réservées au manga de sport IQ afin de marquer les résultats de son nouveau sondage de popularité, mais la bombe de la semaine nous vient bien du côté de Yuna de la Yuragi qui prend fin dans ce numéro avec son 209e chapitre, une fin marquée par 3 pages couleurs dont une double, et ça faisait un moment que je vous avais prévenu quant à sa situation de plus en plus compliquée, aussi bien en termes de classement que de ses ventes qui étaient en chute libre. Mis à part ça, le one-shot Seran Freak signé Kentaro Hidano et Shun Yabe a également droit à une belle page couleur. Du côté des nouveautés, Mori King rejoindra le classement dès la semaine prochaine, il sera ensuite suivi celle d'après par Bonne Collection, cela dit il faudra encore patienter 4 semaines pour connaître le premier classement de Time Paradox Ghostwriter. Et enfin du côté des absents, seul Hunter x Hunter manque à l'appel cette fois-ci. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, et c'est donc Guardian of the Witch qui se glisse dans la peau du cancre cette semaine, et ce pour la 4ème fois de l'année. Autant vous dire que son nom figure sans aucun doute sur le Death Note des éditeurs afin de faire de la place aux 4 prochaines nouveautés. Il est devancé par Agravity Boys qui ne se situe jamais très loin de lui comme vous pouvez le constater, il apparaît ainsi à l'avant-dernière place du top. La fin de Yuna oblige forcément un trio de fins inédit, et malheureusement c'est Agtesh qui en fait les frais pour la première fois depuis 2018, autrement dit depuis ses tout premiers classements car je vous rappelle que la série avait eu du mal à convaincre à ses débuts. Cela dit, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour lui, ne vous en faites pas. Un cran au-dessus, on retrouve Mission of Yozakura Family qui continue de perdre en vitesse, en reculant même de 2 places et donc jusqu'à la 11e position. Retour assez compliqué pour la romance We Never Learned qui côtoie de nouveau le bas du tableau. Il faut remonter au mois de janvier pour observer une contre-performance similaire, ce qui nous montre tout de même qu'il reste globalement en assez bonne forme cette année. Premier coup dur entre guillemets pour Mashal qui continue lui aussi de perdre du terrain en déclinant de 2 positions, synonyme de 9ème place cette semaine. Il s'agit même de son pire classement pour faire court, mais le plus important c'est que son premier tome a l'air de s'en sortir plutôt bien au niveau des ventes si on se fie au Shoseki. Chainsaw Man se contente quant à lui du milieu du top et de ce 8ème rang pour marquer son retour dans le sommaire, lui qui avait profité de plusieurs pages couleurs dans le dernier numéro. Il est devancé par Undead Unluck qui remonte d'une place, égalant ainsi sa meilleure performance avec cette 7ème position. Son second volume a lui aussi l'air de se vendre convenablement, mais on en saura plus la semaine prochaine. Mitama Security Spirit Buster c'est d'une place, mais reste malgré tout bien ancré dans le haut du tableau. Encore une performance en totale contradiction avec ses ventes, puisque son 3ème volume semble s'être ramassé totalement à ce niveau-là, comme les 2 précédents. C'est donc Jujutsu Kaisen qui en profite pour remonter d'une place afin de se hisser dans le top 5, une première depuis le Jump numéro 14 paru en février dernier. Black Clover poursuit quant à lui son excellente forme en conservant sa 4ème place, une belle série qui dure depuis 3 semaines maintenant. Il est devancé par Dr Stone qui cède 2 places et son trône par la même occasion, mais il signe également sa 11ème présence sur le podium grâce à cette 3ème position. De son côté, My Hero Academia conserve sa médaille d'argent pour la 2ème semaine consécutive, signant quant à lui son 7ème podium de l'année. Et enfin, à l'instar de Demon Slayer, The Promised Neverland s'empare de la première position pour son tout dernier classement dans le Jump, terminant ainsi l'année avec 8 podiums, mais surtout 2 top 1 à son actif. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 28, dont le lead color reviendra à la nouveauté Ayakashi Triangle par Yabuki Kentaro, l'auteur du célèbre To Love Ru. Vous l'avez compris, il s'agit du remplaçant direct de Yuna. Les autres pages couleurs seront réservées au dernier chapitre de The Promised Neverland, qui se conclura donc avec un total de 181 chapitres compilés en 20 volumes. Chainsaw Man profitera quant à lui de sa 11ème page couleur de l'année déjà, mais il faut surtout retenir qu'Undead Unluck semble définitivement avoir trouvé sa place dans le Jump, puisqu'il bénéficiera d'une nouvelle page couleur quelques semaines après sa dernière mise en avant. Et à noter que Black Clover sera en pause la semaine prochaine, il effectuera son retour dans le Jump numéro 29. On passe à la rubrique actualité et on va commencer dans un premier temps par l'actu manga. Tout d'abord, on va revenir en détail sur les 4 prochaines nouveautés annoncées, en nous intéressant plus particulièrement au CV des mangaka concernés. La première des nouveautés est donc Ayakashi Triangle, qui effectuera ses débuts dans le prochain numéro. Il s'agira d'une comédie Eishi signée Yabuki Kentaro, qui est un auteur assez réputé puisqu'il a donné naissance à un Eishi très populaire des années 2000, à savoir To Love Ru. C'est aussi le dessinateur de Black Cat ou encore Darling in the Franxx. Cette nouveauté sera donc chargée de remplacer Yuna de la Yuragi, qui je le rappelle a pris fin cette semaine. La semaine prochaine sera quant à elle marquée par la fin du populaire The Promised Neverland. Ce dernier sera donc remplacé dans le Jump numéro 29 par la nouveauté God of Destruction Magu-chan signé Kamiki Kei.
un auteur inexpérimenté. La bonne nouvelle, c'est que le Jump numéro 30 marquera le grand retour de Tamura Ryuei dans le Jump, à savoir l'auteur de Belzebub. Sa nouvelle série Shaketsu no Nirai Kanai sera donc une nouvelle chance pour lui dans le magazine, après son échec Hungry Mary. On peut donc s'attendre à ce que ce soit Guardian of the Witch qui lui laisse sa place. Et enfin, le Jump numéro 31 lancera la comédie Me and Roboko, ce qui laisse très fortement présager la fin de Mitama Security Spirit Busters. Ce sera Miyazaki Shuei aux commandes, à savoir l'artiste qui s'était occupé du spin-off Oyakuzoku no Neverland. Le Jump n'a rarement été dans une situation aussi catastrophique, et on reviendra là-dessus dans ma vidéo bilan du premier semestre de 2020. Mis à part ça, on peut noter que la romance We Never Learn a quant à elle atteint les 3,7 millions de copies en circulation, tandis que le manga Chainsaw Man a atteint les 2,1 millions. Ce dernier a quant à lui bénéficié d'une promo spéciale pour la sortie de son 7ème opus, puisque cette affiche a été distribuée dans les rues du Shibuya, et c'est assez classe. Concernant l'actu anime, Demon Slayer va quant à lui bénéficier d'un article dans le prochain numéro du Saikyo Jump, afin de revenir sur son film prévu pour le mois d'octobre. La sortie du Blu-ray du film de My Hero Academia Heroes Rising a quant à elle été annoncée pour le 15 juillet prochain au Japon. Une édition spéciale incluant plusieurs goodies, dont notamment le storyboard du directeur Kenji Nagasaki, sera aussi proposée. Et enfin, le 24e et dernier volume de Yuna de la Passion Yuragi aura droit à une édition spéciale incluant un Blu-ray contenant 2 nouveaux OVA. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 25 au 31 mai 2020. Tout d'abord, hors du top 50, on retrouve le 11e volume d'Actage qui a ajouté environ 19 000 exemplaires à son compteur, avoisinant désormais les 130 000 copies vendues. En ce qui concerne le top 50, on retrouve uniquement 2 mangas du Jump, à savoir Haikyuu et son tome 43 qui apparaissent au 32e rang, après avoir ajouté environ 35 000 unités à son compteur, ayant déjà dépassé la barre des 450K. Et je vous laisse déjà avec le top Kimetsu, puisque bien évidemment tous ces tomes figurent encore dans le top. Le manga a dépassé les 49 millions d'exemplaires vendus rien qu'en 2020, c'est toujours aussi hallucinant. Enfin bref, je pense que les stats parlent d'elles-mêmes.